Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Nous voilà donc pour une nouvelle histoire de Rose, une histoire d'escargot. Rose se lève, pas d'école aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui Rose est heureuse, il pleut. Rose adore la pluie. Et pourquoi, me direz-vous? C'est bizarre d'aimer la pluie. On est coincé à la maison, on ne peut pas sortir pour jouer sur le trampoline ou sur le toboggan. C'est triste. Eh bien non, Rose aime la pluie parce qu'elle va chercher des escargots. Après une semaine sans pluie, c'est le paradis. Ils vont sortir de leur cachette. Rose prend son petit déjeuner, enfile ses bottes et son ciré, prend son petit seau avec lequel elle fait des châteaux de sable à la plage et s'en va explorer le jardin. Elle les connaît bien, ses petits copains. Elle sait où chercher et surtout, elle sait où les trouver. Sous les pierres, sous les branches des buissons, derrière les planches que papy range le long du mur de la maison, dans tous les endroits humides et sombres du jardin. Elle est mouillée, tant pis. Plus il pleut et plus elle a des chances d'en trouver. Son seau commence à se remplir, des gros, des petits, des moyens. Pour Rose, ce sont des papas escargots, des mamans escargots et des bébés escargots. Et elle en invente des histoires. Des histoires de quoi? Eh bien, des histoires d'escargots, voyons. Quand son petit seau est bien rempli, elle court se mettre à l'abri et commence à les sortir et à les aligner sur une petite table dans le cabanon de son papa. Elle aime bien les aligner, Rose. D'ailleurs, elle aligne tout ce qu'elle trouve. Elle fait des petits trains, comme elle dit, où elle les place sur une ligne imaginaire et les prépare pour faire une course. Mais les escargots ne sont pas disciplinés. Ils s'en mêlent les uns sur les autres. Alors Rose les gronde parce qu'ils sont durs à décoller et elle a peur de leur faire mal en tirant sur leurs coquilles. Tiens, en voilà une drôle de bestiole. Rose ne sait pas ce que c'est, alors elle appelle sa maman et lui dit de venir voir, car Louane, sa grande sœur, faisait ses devoirs. Vite, maman, il y a un gros escargot qui a perdu sa maison. Il faut vite lui en trouver une autre. Alors maman lui explique qu'il s'agit d'une limace. Mais Rose préfère les escargots. Ils sont trop rigolos avec leurs petits yeux au bout de leurs antennes. C'est rigolo comment les antennes rentrent dès qu'ils touchent quelque chose. Et Rose passe son temps à les remettre en ligne, parce qu'on dit que c'est lent les escargots, mais ce n'est pas vrai. À peine Rose a terminé de les ranger les uns derrière les autres, que les premiers prennent déjà la poudre d'escampette. Ça l'énerve, Rose, ça l'énerve. Alors ni une ni deux, elle les ramasse tous dans le petit seau et rentre à la maison, car la cloche de l'église sonne. Il est midi et c'est l'heure de déjeuner. Rose déjeune avec sa maman parce que son papa est parti au travail. Bouba et Fripouille, maintenant devenus de grands amis, sont tranquilles dans leur coin, attendant la fin du repas. Rose, elle, piaffe d'impatience. Elle a hâte de retrouver tous ses petits amis, les escargots. Surtout que le soleil a l'air de vouloir revenir en jouant à cache-cache avec les nuages. Et ils n'aiment pas du tout le soleil, les escargots. Enfin, maman donne le signal pour sortir de table. Rose remet son ciré, ses bottes, et sort en courant vers le cabanon libérer ses petits amis. Mais là, c'est le drame. Fripouille, qui est très gourmand et qui croyait qu'il y avait de la nourriture dans le seau, a fait tomber le couvercle. Dans le seau, il ne restait plus que 2 ou 3 escargots, et que des petits. Tous les gros avaient disparu. Et quand on dit être lent comme un escargot, on se trompe, parce que le temps du repas, ils s'étaient tous enfuis, disparus, volatilisés. Rose fit le tour de la table, en récupéra quelques-uns, les plus lents, mais le reste, disparut. Ne se décourageant pas, remit ceux qui n'étaient pas partis loin dans le seau, et d'un pas décidé, se remit à la chasse aux escargots, Bouba et Fripouille dans ses jambes, l'un la truffe à terre et l'autre grattant dans les parterres de maman. Elle en fit des tours du jardin, elle en souleva des pierres, mais plus rien. Alors comme le soleil était revenu, elle sortit ses amis les escargots du petit seau et les relâcha dans les herbes encore humides de la dernière averse. À la prochaine pluie, petits escargots, ne vous éloignez pas de trop. Voilà les enfants, encore une histoire de Rose.
Maintenant, si vous aimez, revenez me voir vendredi prochain. Au revoir.